Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table et une vie de rôliste. C'est un peu comme une réflexion par rapport à quoi j'ai vu, puis c'est un sujet que j'ai vu revenir là, au fil du temps. Écoute, je me souviens d'une chaîne française qui a appelée Chronique Taraborienne. Il y avait une de ces vidéos que j'aurais voulu répondre, puis j'ai jamais trouvé les mots ou la bonne swing là, pour y répondre. Là. Puis il faisait entre autres état du, peut-être, on pourrait dire, la division entre les générations de rôlistes, les anciens rôlistes versus les nouveaux rôlistes, puis un peu les attentes, puis en gros, ce qui peut-être, je viens chercher aujourd'hui de la vidéo de Chronique Taraborienne. Si vous me la demandez, je pourrais vous la retrouver. Là. Mais c'était surtout comme le fait que les jeux de rôle se perdent en richesse aujourd'hui. Il y a moins de richesse qu'avant dans le jeu de rôle. C'est un peu ça le constat. Et j'ai tombé sur une vidéo en anglais d'une chaîne que je connais pas du tout. Très intéressant ce que le gars disait. Est-ce que je suis d'accord? Ben, c'est de là que j'arrive. Je ne sais pas à quel point je suis d'accord. Mais il disait « Our D&D players are more dumb now ». Est-ce que la génération présente de joueurs de Donjons & Dragons est plus more dumb, mais tu sais, elle est moins... Tu sais quoi, le seul mot qui me vient en tête, c'est stupide qu'avant, mais c'est pas vrai. En fait, ils sont pas stupides. Mais est-ce qu'ils sont... Tu sais, est-ce que le Donjons & Dragons qu'aujourd'hui est offert est moins riche que ce qu'il y avait avant? C'est ça. Ces arguments étaient les suivants. C'était qu'aujourd'hui, quand tu achètes Donjons & Dragons 5e édition, tu regardes le livre, il y a beaucoup de fluff qui disait. Il y a peu de matière qui te fait aller tes neurones. On te raconte déjà une histoire de c'est quoi un nain, puis blablabla, puis c'est ça. Puis oui, il y a de la mécanique de jeu, puis encore là, mon argument tient par rapport au fait que Donjons & Dragons 5e édition, c'est pas nécessairement un jeu facile. Ça reste quand même un jeu que, il faut quand même que tu réfléchisses pour jouer, là, pour bien faire. Mais comparé, mettons, aux vieilles éditions, puis là, il y avait son Dungeon Master's Guide, première édition, puis il montrait ce qu'il y avait dedans, puis évidemment, il n'y avait pas beaucoup de dessins, c'était écrit petit, et il y avait beaucoup d'informations. Puis surtout qu'il nous a montré la fameuse page où il parle des probabilités de dés. Évidemment, un sujet qui n'est pas abordé dans le Donjons & Dragons d'aujourd'hui. Qui ça intéresse? Ben c'est ça m'intéressait. Ça m'intéresse un peu, j'aime ça, tu sais, ce genre de formule-là, mais c'est sûr que moi, c'est pas ce qui compose ce qui m'intéresse dans le jeu de rôle. Mais là, pour revenir au sujet, c'est ça, est-ce qu'on présente, comment je pourrais dire, est-ce qu'on présente une version du jeu aujourd'hui qui n'est pas à la hauteur de ce qui était avant en termes de richesse? Tu sais, l'argument du gars aussi était, écoute, à l'époque, je veux dire, quand c'est sorti, Donjons & Dragons Advance, puis tu sais, si t'étais un kid de 13 ans, là, qui était capable de lire ça et de comprendre ça, c'est clairement t'étais un bolé. Ouais. Puis il dit, ça se perd, ça. Le jeu ne s'adresse plus à ces gens-là. Il s'adresse à un peu tout le monde. C'est vu quoi? Je comprends aussi. Je comprends. C'est sûr que ça tombe presque dans l'élitisme, mais avant, ces versions-là du jeu, si tu voulais bien les faire, oui, ça te demandait un effort. Ça te demandait un effort, sinon tu faisais n'importe quoi. Mais ça te demandait un effort. Puis c'est sûr que ça appelait à peu. OK, le hobby appelait à peu. Le hobby était créé par des bolés, là, du monde qui était fort en maths, qui étaient des wargamers, puis tu sais, c'est ça. Puis c'est juste que là, une fois que le concept du jeu a été mis en place et que les gens se sont mis à vouloir comprendre comment ça marche, puis ils ont vu le potentiel de l'autre affaire qui n'était pas tant expliqué dans les vieilles versions du jeu, mais tu peux créer une histoire avec ça. Tu peux... De là émerge une histoire et là, soudainement, tu vas t'intéresser peut-être plus à ton personnage que la mécanique de jeu qui est en dessous. Et de là est né des jeux qui répondaient un peu plus à ça. Et aujourd'hui, on a une grande variété de jeux. Pour ceux qui sont inquiets avec le manque de richesse, moi, je pense juste que... moi, je suis pas inquiète. Il existe ces jeux-là encore. Je veux dire, puis c'est sérieux, si t'es brillant, là, autant que ça, là, ben, trouve-les, le jeu. T'sais, il y a un jeu, là, il doit y avoir des jeux, quelques jeux par année, des dizaines qui font appel à ce genre de joueurs-là qui ont envie de se pencher sur
l'aspect mécanique, l'aspect richesse de mécanique de jeu, puis c'est correct. Mais tu sais, il y a plus de joueurs que jamais à Donjons et Dragons. Il y a des joueurs qui restent, qui accrochent, mais pas juste Donjons et Dragons, mais dans le jeu de rôle en général. C'est bien parce que, justement, il y a l'autre aspect du jeu qui a été découvert, qui est mis de l'avant et qui appelle bien plus ces gens-là. Il y a les jeux pour eux. OK? Tu sais, il y a des jeux beaucoup plus simples, parce que les gens sont là. Parce que ces gens-là, c'est ça, c'est pas une question d'être ils étaient plus intelligents avant ou maintenant. Je veux dire la même démographie de gens là, devait exister il y a 50 ans. Là. Même démographie de gens potentiellement qui pourraient aimer ça, le jeu de rôle, pour toutes sortes de raisons différentes. C'est sûr que ceux qui aujourd'hui accrochent sur des jeux de rôle, et peut-être le Donjon et Dragon d'aujourd'hui, qui est évidemment, oui, pas mal moins crunchy que les premières versions, beaucoup plus compréhensible, en fait. Bien, ces gens-là, il y a 50 ans, ils devaient être là, mais c'est juste que le jeu ne leur parlait pas, parce que le jeu, justement, avait, entre guillemets, cette richesse-là, mais qui s'adressait à certaines portions des gens. C'est ça. T'sais, autrement dit, le joueur de Donjons et Dragons qui est appelé par le jeu maintenant, c'est ça, il serait pas... Ça ne dirait rien de jouer à Advance première édition, à peu près sûr, tu sais. Oui, le jeu est très différent. Ah oui, on est loin de ce que c'était. Mais bon, c'est le jeu qu'on a présentement. Puis, c'est ça, tu sais, à la défense de ce jeu-là, ben écoute, oui, il appelle à la masse. Tu sais, je peux comprendre ceux qui font le jeu de vouloir plaire à plein de monde parce qu'il y a de la demande pour cet aspect-là qui n'est pas juste crunchy, qui est plus dans le fluff. Ben, tu sais, je peux pas être plus d'accord avec ça, là. Oui, j'aime ça, les mécaniques. J'aime ça, des fois, le crunch. Mais, tu sais, c'est ça. Je suis là aussi pour ça, là, l'autre aspect, là. Tu sais, je comprends que le gars, peut-être, dans son argument, c'est-à-dire, non seulement il y avait le fluff, la mécanique écœurante, mais là, c'est ça, ben, pas le fluff, mais, tu sais, il y avait la mécanique de Smart Boy, mais, tu sais, en plus de ça, il pouvait se faire une histoire. Il y avait comme tout en même temps. Ouais, ben, tu sais, peut-être que oui, peut-être que non. C'est comme je dis, là, il n'y a pas de monde plus stupide, moins stupide, tu sais, c'est ça, tu sais. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a plus de stock. Tu sais, le jeu de rôle appelle plus à différentes personnes que dans le temps. C'est tout. Tu sais, l'aspect plus simple, l'aspect plus s'adresser à l'histoire, veut dire, ça n'a pas été long, en fait, dans le jeu de rôle qu'il y a eu déjà des tentatives de ça. Oui, les premiers jeux de rôle... Dans les premiers jeux de rôle, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient le modèle de comment Donjons et Dragons se présentait, un livre avec des règles. Puis tu sais, t'avais des jeux genre Chivalry and Sorcery, que c'est comme Bouddha! Puis tu sais, genre Space Opera, puis tu sais, genre de livre de même. Mais tu sais, il y a un gars qui, lui, justement, faisait peut-être partie de ceux qui, la mécanique, c'était comme « Wow, c'est trop pour moi ». Mais j'ai compris la patente du jeu de rôle. On peut créer un personnage avec des chiffres pour mettre un jeu dedans. Puis le gars, il a fait Tunnels and Trolls, qui est, somme toute, assez léger comme jeu. C'est ça qui arrive. Et pourtant, c'est le deuxième, je pense que c'est le deuxième jeu de rôle de fantasy officiellement publié. T'sais, on s'entend, c'est des premiers temps, pas à peu près. Fait que c'est ça. Il y avait déjà... La demande était là pour le type de jeu de rôle qu'on a aujourd'hui. La demande était probablement là, il y a 50 ans. Probablement plein de monde qui ne savait pas qu'ils voulaient ça, mais si ça aurait été là, ils l'auraient voulu. C'est juste que les premiers modèles étaient faits par des tripeux de mathématiques, puis voilà, ils ont mis ça en branle, mais c'est ça. Heureusement que le jeu a évolué. Heureusement que ce soit Donjons et Dragons, n'importe quel jeu, le jeu de rôle a évolué pour pouvoir s'élargir et plaire à plus de monde. Fait que est-ce qu'on est en train de rendre les joueurs de Donjons et Dragons, là, les abrutir avec des versions simplifiées? Pas en tout. Pas en tout. Je veux dire, OK, si tu t'assois juste sur le dos de Donjons et Dragons, tu compares les différentes éditions, ben, tu sais, c'est malheur à toi-même, là, je veux dire, c'est ton problème, tu sais, parce que le jeu de rôle, évidemment, va plus loin que Donjons et Dragons, et, tu sais, le jeu que tu veux existe dans une version courante, faite par quelqu'un, tu sais, que ce soit un jeu indépendant ou un jeu un peu plus grande masse, tu sais, il y a le jeu pour toi, fait que je sais même pas pourquoi on pose la question. Tu sais, je ne sais pas pourquoi on pose la question. Donc, je ne suis pas d'accord avec la déclaration. Comme ça aussi, si jamais vous voulez la vidéo, je vais essayer de vous la retrouver, là. Mais, en tout cas, c'est le gars, ses arguments se tenaient, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, tu sais, je pense que... Je suis pas d'accord. Tu sais, donc, ma conclusion, le même monde, je
suis pas d'accord. Puis, le monde qui aujourd'hui qui joue au jeu de rôle, ben il y en a qui ces mêmes gens-là pouvaient exister il y a 50 ans. C'est juste que le jeu de rôle, de façon qui était présenté, ben ne touchait pas tous ces gens-là. Fait que les gens potentiellement pas touchés n'avaient pas encore les jeux qu'ils voulaient. Puis aujourd'hui, ils sont là, puis tant mieux. Voilà. J'ai peut-être tourné en rond une couple de fois, mais c'est pas grave, j'ai fait le tour de mon affaire. François Le Tarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.